Je suis Estelle Akpan-Kakou, je suis la directrice exécutive de l'ONG SOS Service Bénin, qui signifie savoir, oser, solidariser pour le civisme au Bénin parce que ça fait partie du réseau africain des animateurs à l'action civique qui est dans d'autres pays de la sous-région. Merci d'être l'invité d'Africa Globe TV. Vous êtes ici à Abidjan depuis le début de la semaine où vous avez reçu une formation sur la mobilisation des ressources et la durabilité organisationnelle faite par OSF Ex-Oziwa en collaboration avec l'Institut de la société civile ouest-africaine. Alors, quel est le regard que vous jetez sur cette formation que vous avez reçue de votre ex-partenaire? Même si nous ne nommons pas trop cette appellation de ex-partenaire, mais nous en sommes conscients. Moi, je peux dire déjà que mes impressions sont très bonnes par rapport aux différentes thématiques abordées depuis 5 jours que nous sommes là. Et c'est d'autant plus bonne parce que ça profite énormément à notre organisation en termes de renforcement de capacité, parce que le défi qui est le nôtre actuellement, c'est le maintien de nos organisations de façon durable sur tous les plans, que ce soit en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, en termes de ressources techniques, en termes de ressources financières. Donc, nous avons toujours cette impression, nous avons toujours cette appréhension que nous avons de la mobilisation de ressources. On pense que c'est seulement lié à la notion de finance. Alors que cette formation nous a pu montrer que, outre la mobilisation en termes de finances, il faut aller au-delà en termes de renforcement de capacité de nos membres, c'est-à-dire rechercher l'expertise nécessaire au niveau de nos membres en termes de mobilisation matérielle, technique, tout ça. Donc c'est très important. Et l'aspect qui est encore le plus touché moi, surtout par rapport à mon organisation, que nous n'avons pas l'habitude de développer, c'est la mobilisation des ressources au niveau interne. Au niveau interne, nous n'avions pas assez de techniques de mobilisation parce que tout de suite, nous pensons que voilà, c'est pour mobiliser les ressources, il faut toujours aller vers les partenaires, les bailleurs, il faut écrire les offres, il faut soumettre. Alors que même pour maintenir notre fonctionnement et faire face à nos charges fixes, nous pouvons faire de petites activités que nous pouvons faire pour quand même nous renforcer davantage au cas où, parce que la preuve, il y a OSF qui est parti actuellement. Donc il faut quand même que nous développons ces manières de faire ces compétences à l'interne pour nous permettre de nous maintenir dans le temps. Donc c'est très essentiel, c'est très important cette thématique abordée. Donc vous êtes confiante pour qu'une fois retourné au Bénin, vous alliez voir des privés, des milliardaires, des artistes qui ont les moyens. Vous êtes prête à oser? Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai essayé. On a déjà travaillé un peu à avoir un plan de mobilisation de ressources. Et j'ai essayé un peu de consulter, de relire. J'ai compris que nous n'avions pas du tout abordé cet aspect de la chose. Et ce qui fait qu'on se dit, voilà, si les partenaires se retirent, qu'est-ce qu'on fait? On risque de fermer. Et moi, je pense que c'est une très bonne opportunité pour nous d'exploiter également comment je vais dire, cette opportunité, mais tout en restant très éveillé, ne pas prendre l'argent partout. Il faut qu'on conserve notre identité comme on l'a appris au cours de cette formation. Il faut que tout ce que nous faisons en termes de mobilisation, que ce soit au niveau du privé, que ce soit au niveau des partenaires, nous recherchons, nous puissions garder notre identité, notre vision, nos objectifs à la base. Pourquoi pas, si nous allons vers le privé, aller voir les entrepreneurs, aller voir des stars, des gens qui ont cette capacité technique ou financière de nous accompagner. Pourquoi pas, et que si ça répond vraiment à notre identité initiale, pourquoi pas, nous sommes désormais très ouverts à explorer cette possibilité. Alors, dans votre secteur d'activité en tant qu'association, quel est l'impact que vous avez? Moi, dans mon association, déjà, je suis à l'opérationnel et je m'emploie tous les jours.
je me... comment je veux dire, je fais cette pression sur moi tous les jours de me dire que je ne suis pas chef. Non, parce qu'on ne peut pas être chef sans les autres. Dans mon association, vous n'allez pas distinguer moi, Esther, directrice, d'autres de mon chargé de programme, de mon comptable, non pas du tout, parce que c'est très essentiel de montrer aux gens qu'il n'y a pas... ce qui est important, c'est l'organisation. Ce qui est important, c'est le suivi, c'est le métier de l'organisation. Donc moi, je joue ce rôle-là de facilitatrice à un moment donné. De facilitatrice à un moment donné, parce que je dis, tout le monde a un talent, tout le monde a des compétences. Et ne pas reconnaître les compétences des autres et penser que c'est nous en tant que chefs qui disposons de tout ça, c'est remettre en cause tout ce que vous êtes en train de construire de durable pour l'organisation. Donc, je joue un rôle de facilitateur et c'est ce rôle-là que je pense toujours jouer en termes de changement. Parce qu'en termes de changement, reconnaissons que nous ne sommes pas souvent très ouverts au changement. Donc, il faut toujours des gens, il faut toujours des leaders, des visionnaires pour conduire ce processus. Et je pense jouer pleinement ce rôle-là dans mon organisation. Alors, au cours de la formation et des discussions, il est ressorti qu'il y a certaines choses qui sont vraisemblablement possibles dans d'autres pays qui ne le sont pas au Bénin. Pas à la limite surpris les collègues, mais est-ce que vous êtes prête éventuellement aussi à casser les codes là-bas et oser quelque chose qui ne se faisait pas? C'est vrai, on a fait beaucoup de constats. On a parlé de factures normalisées, on a parlé des prestations que nous pouvons faire à but lucratif, tout ça. Moi, je ne suis pas de nature pessimiste, mais je suis aussi de nature très réglementaire. J'aime tout ce que moi je fais dans mon organisation et autres. Nous veillons à respecter les textes et lois qui réglementent ou bien qui régissent notre pays. Donc, moi, je pense que tout ce que nous pouvons faire par rapport à ces propositions, des activités que nous pouvons faire, qui peuvent nous rapporter pour nous permettre en même temps de financer nos activités. Si ces activités-là rentrent dans le cadre légal, réglementaire de notre pays, moi je pourrais le faire, mais dans le cas contraire, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, et nous sommes également en tant qu'association, organisation de la société civile, nous prônons également ce qu'on appelle la légitimité et ce qu'on appelle également la crédibilité. Nous servons d'exemple et de modèle. Donc nous ne pouvons pas aller contre les lois, les règlements de nos pays et en même temps servir d'exemple, de modèle. Voilà. Alors pour finir, est-ce que vous êtes nostalgique de OSF aussi, ouais? Très. Oui. Très nostalgique et très ouverte. J'aurais très ouverte pour dire que ce n'est pas des fleurs qu'on les jette, pas du tout. Ils les méritent. C'est l'un des partenaires les plus fiables. C'est l'un des partenaires il prône une vision d'apporter quelque chose d'innovateur, de créatif au niveau de nos organisations. Et moi, je me rappelais toujours de mon premier financement et je vais toujours me rappeler du dernier que j'ai eu et que je pense que ça ne va pas être le dernier. Mais c'est le moment de les remercier, de leur dire tout l'honneur, de leur donner tout l'honneur, de leur donner tous nos sentiments de fierté, de tout ce qui est positif à leur endroit et on leur souhaite vraiment bon vent dans leur nouvelle restructuration ou réforme. Mais en même temps, le message qu'on leur lance de dire que les défis sont énormes parce que le Bénin, par exemple, je prends mon pays, le Bénin il y a cela même quelques mois, mais plus le Bénin d'aujourd'hui. Ah oui. Il y a des réformes qui ont été faites. Et qui vous impactent. Il y a des défis
et qui nous impactent. Nous, par exemple, l'enjeu est de taille. Nous avons 3 élections qu'on fera en 2026. C'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de défis, c'est beaucoup de travail que nous devons faire pour maintenir la paix, que ce partenaire également pour maintenir les élections libres et transparentes. Et pour ça, nous avons besoin du soutien de tous et pourquoi pas de OSF. Donc, nous pensons qu'ils peuvent toujours quand même nous appuyer. Ils n'ont pas dit qu'ils nous lâchent complètement. Ils ont clairement expliqué les différents axes qu'ils abordent actuellement et nous pensons que nous allons pouvoir quand même continuer le travail avec eux. Ok, merci. Estelle Akpa Nkako, merci beaucoup. Africa Globe TV vous remercie. Merci.